Les Calédoniens ont décidé par 3 fois de rester français. Cette victoire, elle est belle. C'est la fin de l'accord Nouméa. C'est le début de quelque chose de nouveau dans la République française. La Nouvelle-Calédonie restera donc française. Le non à l'indépendance l'a emporté à une écrasante majorité, 96,49%, mais la participation s'est avérée très faible. C'est sans doute ici, dans l'État du Kentucky, que les tornades ont frappé le plus fort. Des lotissements entiers ont comme disparu. Des trains ont déraillé sous la force des vents. Elles étaient 24 à semer la terreur cette nuit, quasiment en simultané, dans 5 États américains différents. Bilan très provisoire pour l'instant, au moins 83 morts. Sur ces images aériennes, l'usine de bougies de Mayfield, en miettes. 110 personnes y travaillaient au moment du passage de la tornade. Épicentre de la catastrophe, cette ville de 10 000 habitants est quasiment rayée de la carte. J'entends les déceptions, les peurs, les divisions qui s'emparent du pays. Ces angoisses et cette fatigue que l'extrême droite et une droite à la dérive tentent d'instrumentaliser à des fins funestes. La division, c'est la résignation, c'est l'impuissance, c'est l'abstention. Alors, réveillez-vous! La question de l'union de la gauche, vous en pensez quoi? Et je n'en pense pas beaucoup de bien parce que j'ai toujours pas compris qui devait s'allier avec qui. À 4 mois du scrutin, comment ne pas entendre les Françaises et les Français qui nous appellent à l'union? Parce que c'est d'une hypocrisie totale, ces gens-là ne cherchent pas l'union mais une sortie de secours, vous le savez aussi bien que moi. Ça en fait rire quelques-uns. Mais ils peuvent rire. Qu'ils en profitent. Parce qu'on va peut-être moins rire dans quelques semaines avec ce qui va se passer dans le cours de cette élection et la montée de l'extrême droite. La propagande de toute la petite équipe là, c'est de répandre du désespoir, de la résignation. Rien ne se fera. Nous avons perdu d'avance. C'est quoi la petite équipe? Là, c'est Madame Hidalgo, Monsieur Montebourg. Quand je le vois braver à la fois les menaces et les colibés, je me dis, cet homme est courageux. Je n'ai pas les idées d'Éric Zemmour sur plein de sujets. Mais un peu comme Voltaire. Je n'ai pas vos convictions, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. L'agressivité de certains journalistes, ils vont finir par le rendre sympathique. Et une bonne nouvelle. La droite est de retour. Après, c'est peut-être une bonne candidate pour Versailles. Je ne crois pas que ce soit une bonne candidate pour parler aux électeurs de Tourcoing. Moi, j'ai regardé ce qu'elle avait fait quand elle était à ma place comme ministre du Budget. Elle a augmenté les impôts de 35 milliards d'euros. Elle a augmenté la dette de 25 points. Et à la sortie, il y avait une croissance économique qui était à 0 et un chômage à 10%. Elle est prise en otage par les radicaux de sa famille politique. Vous pensez à qui? Monsieur Ciotti, par exemple. C'est un radical de sa famille politique. Oui, monsieur Ciotti, il est pour le Guantanamo à la française. Bon, c'est difficile de faire plus radical. Il n'y a pas de différence fondamentale, selon vous, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, pour dire les choses? Bon, il y a des différences. Je vais en pointer une économique. Ouais. Elle le dit, elle l'a dit très clairement hier, la droite est de retour et ses actes... On peut être de droite et Macron compatible. Difficilement. Vous voulez que je vous donne des exemples? Difficilement, parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron n'a rien à voir avec une politique de droite. Si vous regardez les prises de position des uns et des autres dans les 4 dernières années, ce que disent d'ailleurs souvent les adversaires de Valérie Pécresse, c'est que le moins que l'on puisse dire est qu'il y a eu des hésitations. Le moment où je prendrai position, il viendra. Mais il faut faire en sorte que ça soit utile et que ça soit à un certain niveau. Parce que la fonction qui a été la mienne doit être respectée.